Welcome to All Shark GDR Show! Salut YouTube, on se retrouve pour les news. Alors, il n'y en a pas eu la semaine dernière, hein, mais voilà. Maintenant, cette semaine, vous avez des nouvelles news. En plus, je vous en ai trouvé quelques-unes. Hein. J'espère qu'elles vont vous faire plaisir. Hein. Et je vous propose qu'on regarde ça de suite sans attendre. La première news est donc c'est pour un financement participatif pour le jeu Last Sabbath, le jeu de rôle des sorcières. Donc c'est un jeu à la base solo, mais qui peut se jouer également à plusieurs. Hein. C'est un jeu narratif, un jeu de rôle narratif qui vous propose, seul ou accompagné de votre congrégation de sorcières, de répondre à l'appel de la mère pour déjouer la menace. Cette aventure vous imposera de comprendre votre vraie nature et de rassembler vos forces et de lutter au péril de votre vie. Donc on est sur un jeu complet, hein, qui peut être donc joué en solo ou à plusieurs, hein, et de manière très narrative. Hein. L'idée en plus, hein, assez originale, que j'ai pu voir dans celui-ci, c'est que lorsque, en tout cas, d'ailleurs, merci à Yumekazu parce que c'est elle qui m'a remonté justement ce pledge, c'est que à chaque tour, en fait, hein, c'est qu'à chaque fois que vous allez finir votre tour de jeu, si vous jouez à plusieurs, hein, bah, vous allez faire un résumé dans le livre que vous allez vous passer. Alors ça peut être sous forme d'un dessin, ça peut être sous forme d'un texte ou autre, hein, peu importe, hein, ce que vous préférez finalement faire. Hein. Et j'ai trouvé cette approche très originale. Un choix de Yume, comme par hasard. Eh oui. Le choix de Yume, le choix de Yume. Il n'y a toujours pas de jingle, hein, désolé. Hein. Donc, moi j'ai beaucoup aimé également la DA. Je trouve que les illustrations sont très sympas. Par contre, un jeu vraiment pensé pour être joué à une table, pas en virtuel. Oui, mais je suis sûr qu'il y a moyen de, voilà, avec un Miro ou quelque chose comme ça, de faire quelque chose d'assez sympa. Je pense, hein. Maintenant, je peux me tromper. Donc voilà, hein, ça permet également, hein, c'est la proposition qu'ils nous disent, hein, c'est que comme on est sur du principe assez simple, hein, finalement, si vous n'avez jamais joué à un jeu de rôle narratif, bah, ça vous permet de rapidement construire ensemble une histoire. Parce que on va être sur quelque chose de euh, assez simple. Hein. Voilà. Alors, je ne sais pas exactement quel système. Hein. Donc, on a dans le pledge également, donc vous voyez, on a bon, un dé à 6 faces, le livre, un tirage d'art, un marque-page, le fameux journal pour y consigner votre propre histoire, un jeu de tarot illustré qui est très joli et un coffret collector. Alors je crois que le jeu de tarot, il est présenté un petit peu plus bas. Voilà, je trouve les illustrations vraiment très jolies. Moi, j'aime beaucoup. Alors, à chaque fois qu'il y a un jeu de tarot, vous m'entendez dire ça, hein, mais voilà, franchement, dites-moi que j'ai tort en disant qu'il est très joli. Moi, j'aime énormément. Donc, voilà. Le D6 est aussi assez sympa, hein. Je trouve que, il est très joli et la boîte, hein, l'illustration de la boîte, hein, enfin, c'est tellement dans le ton, c'est voilà, on est vraiment sur quelque chose de très joli. Donc c'est proposé par Agathe Studio. Je vous colle le lien dans le chat. Évidemment, vous aurez également le lien dans la description YouTube. Il reste 5 jours pour participer, donc 4 jours si vous voyez la vidéo sur YouTube. On est déjà à 136 contributions. On réunit 9 478 € sur 5 000. Donc ça va sortir. En termes de contrepartie, on a la contrepartie à 80 €, où vous avez la totale. Le coffret, le livre de règles, donc le carnet, hein, le journal, voilà, c'est ça, le tirage d'art, le D6, le marque-page et le jeu de tarot. En cadeau, vous avez les versions numériques PDF, hein, les bonus débloqués, l'accès aux add-ons et aux upgrades pendant le Pledge Manager. Livraison été 2027, donc l'année prochaine.
Sinon, pour 15 euros, vous avez le livre de base en PDF. Pour 25 euros, vous avez la version imprimée, avec évidemment le PDF, hein, donc pour le livre de base. Alors là, bah, voilà, si vous voulez vous intéresser à du solo, hein, Agathe maintenant fait souvent ça, hein, donc il vous propose, bah, Dragon, Tate& Grail, hein, qui avait justement des parties solo, hein, dedans. Et avec, bah, des associations, hein, si vous voulez prendre La Sabbath et Dragon, hein, Écho des profondeurs, donc le côté solo justement de Dragon, voilà. Et pareil avec Tate& Grail, hein, si vous voulez finalement, un bundle, hein, et pareil, hein, vous avez le bundle avec les 2 jeux. Voilà pour ça. Donc on est quand même sur quelque chose de relativement correct en termes de prix, hein. Bon 80 €, mais le livre de base à 25 en version imprimée, ça va, on est quand même sur quelque chose d'assez correct. Il y a un livret découverte que je n'ai pas regardé, hein, donc je vais pas vous en parler, mais voilà, hein, c'est une première partie, hein, pour vous faire découvrir justement la Sabbath, hein, avec ce PDF téléchargeable, hein, gratuitement. Si jamais cela vous intéresse, moi je trouve que le projet est plutôt cool, j'aime assez bien. Plusieurs settings, hein, qui peuvent être proposés, tout ça, donc on est sur quelque chose d'assez sympa. J'aime bien la proposition. Heu, alors après, le côté journal, moi, me fait un peu peur, hein, parce que je suis nul à chier pour faire des résumés de parties ou pour faire des dessins ou autre, hein. Mais voilà, là, vous avez justement le journal, hein, qui est vraiment assez joli. Voilà pour ça. Donc plutôt sympa. Ces derniers temps, on a eu pas mal de jeux solo, hein, donc c'est plutôt cool. Le journal, c'est vraiment quelques lignes à la fois. Oui, oui, c'est ça, hein, c'est pas mais c'est plutôt cool. On passe au pledge suivant, c'est Petite Sorcière. Alors vous en avez peut-être entendu parler sur d'autres chaînes, hein, parce que je sais que par exemple, il était en interview chez Dice Story, hein, chez les poteaux de Dice Story. Donc Petite Sorcière, nouvelle aventure, hein, c'est un jeu designé pour les enfants et c'est bien. Voilà, c'est vraiment bien justement, hein, donc pour que les enfants justement jouent des petites sorcières, j'adore les illustrations. Je les trouve, géniales. J'adore ce côté, ces illustrations, j'aime énormément, donc voilà. Donc c'est proposé par, Antoine Boza, hein, donc un jeu de rôle pour les enfants, donc à partir de 7 ans, donc c'est plutôt sympa. Des parties qui durent aux alentours de 45 minutes, hein, voilà, hein, donc moi j'aime beaucoup, hein, les Ulus, hein, elles sont vraiment ouais, c'est ça, un petit côté Noël Buck, je sais pas si c'est la même, illustratrice ou si c'est, quelqu'un qui s'inspire un peu de son style, mais en tout cas c'est très joli. Alors c'est une, prévente en fait, hein, donc c'est pas un financement participatif, hein, parce que vous voyez, il n'y a pas de montant minimum demandé. C'est un nombre de préventes minimum demandé. Donc là, on a 64 préventes sur 50, donc il y a 65 contributions. Il reste 31 jours si vous voulez encore vous décider. Dans le jeu, ben, justement, on va jouer, ben, des petites sorcières, hein, voilà, qui vont, vivre des aventures, hein. Vous aiderez un farfadet à préparer Halloween, un esprit bibliothécaire à retrouver un livre perdu, un loup-garou à faire rire son copain vampire et déjouer les manigances d'une méchante ogresse. Pour les contreparties, je vais d'abord vous copier le lien. Hop, on a la contrepartie all-in à 50 €. Donc, on a dedans le jeu de base, hein, évidemment, 3 suppléments, et donc, la boîte, hein. Donc on a pas mal de matériel, hein, là-dedans. Je sais pas s'il est voilà, on le voit un peu mieux ici, hein, le matériel, hein, qu'on a là-dedans, hein. Donc voilà, on n'est pas sur des livres, hein, trop épais. Donc, c'est plutôt cool, hein, pour les pitchouns. On a la contrepartie à 30 €, hein, donc on a les 3 suppléments livrés chez vous et les formats PDF. Quand il y a les 3 suppléments, hein, donc voilà.
Vous avez juste les 3 suppléments, vous avez pas, la boîte. Là, pour 28, hein, vous avez justement le jeu avec la boîte. Voilà, hein, donc c'est à peu près tout, hein, en termes de contrepartie. Donc c'est plutôt sympa qu'il y ait des jeux pour les enfants qui sortent, hein. Parce que ça va être la nouvelle génération de rôlistes. Nous, on est déjà sur la fin, hein. Moi, je fais partie en plus des archéorôlistes, hein, des vieux dinosaures, hein, des diplorôlistes, voilà. Donc moi, je trouve assez sympa qu'on ait des jeux justement pour les enfants, donc tant mieux. Et on passe au pledge suivant avec Mystère à l'abbaye de Rosebois. Alors ça, c'est pledge de mon côté, voilà, ça c'est pledge. L'abbaye de Rosebois, donc vous allez jouer justement, des frères de l'ordre de Fratres Hérodoti, donc une fraternité de savants, située dans le nord de l'Italie. Donc clairement, on est dans une ambiance, hein, le nom de la rose, et c'est plutôt cool. Parce que, le film est génial, hein. J'ai pas lu le roman, mais le film, hein, avec, Sean Connery est juste génial, hein. C'est un roman de Umberto Eco, hein. Donc voilà, donc c'est des frères, hein, qui vont, mener une enquête. On est sur des règles, hein, à la Brindlewood Bay, enfin c'est Brindlewood Bay, hein, c'est le même système, hein. Donc attention, parce que le système de Brindlewood Bay, hein, est un petit peu particulier. Parce que, le système de Brindlewood Bay, en gros, vous allez réunir des indices et puis derrière vous allez dire: «Ah ben les indices tournent vers ce suspect-là», et puis ensuite, hein, c'est les dés qui vont décider, ben oui, c'était bien elle ou pas. C'est-à-dire que c'est pas en fait, hein, on joue pour voir ce qui se passe, hein, donc c'est, un peu une inspiration, peut-être un peu PBTA pour ça. Donc ça peut déstabiliser. Moi j'espère que ça va me plaire pour le coup, parce que j'en entends quand même pas mal de bien, hein, de Brindlewood Bay, donc il y a pas de raison. Moi j'aime beaucoup ce genre d'univers, hein. Les illustrations sont dans le ton du jeu, hein, qu'on cherche à avoir, donc c'est plutôt sympa. C'est, proposé par la Lutte Rôliste, hein, et donc c'est Kaloum, donc Rôliste Podcast, hein, qui nous propose ça. Quelqu'un que je connais, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, lors des cybercombes, 1 et 2, et donc c'est plutôt cool. Moi, je suis plutôt content, hein, c'est voilà, donc c'est plutôt sympa. À l'heure actuelle, on est déjà à 133 souscripteurs, 4 167 € de récoltés, donc ça fait 208. Demandé était 2 000, hein, et il reste encore 46 jours, donc on a le temps pour se décider. En termes de contrepartie, on a la contrepartie en PDF qui est à 10 €, c'est donné. Et là, alors là, c'est les prix, franchement, l'impression d'être dans un magasin, tu vois? C'est 29,90 € seulement, donc pour, la version livre, hein, PDF avec les objectifs débloqués. On avait le Late Pledge, hein, mais enfin qui est, pas le Late Pledge, hein, pardon, hein, mais le 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 birdie, machin truc, enfin voilà. En tout cas, on n'y a plus accès. Donc voilà. Si vous voulez la totale, c'est 30 €, sinon la version PDF est sur 10 €. On n'est quand même pas quelque chose de relativement cher, hein, avec, hein, pas mal de choses déjà de débloquer. Poum 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 poum. Heu, voilà, hein, donc validation du projet. Le livre des frères, Hérodoti, donc un livret PDF de 8 pages, hein, couleur ou noir et blanc, imprimé ou à remplir sur ordi, servant de feuille de personnage améliorée. En fait, hein, vous allez avoir en gros, voilà, un livre comme ça, qui va être une fiche de perso un peu améliorée, hein, sur 8 pages, hein, donc c'est vrai que, bon, on est sur quelque chose d'assez joli, hein. Si vous aimez ce genre de choses, hein, ça peut être assez sympa. En gros, votre fiche de personnage, c'est déjà un manuscrit, et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool parce que c'est assez joli. La jaquette pour 4 000 €, hein, ajout d'une jaquette couleur à 2 rabats.
Et à 5 000, il y aura le livre des mystères, donc un livret PDF de 20 pages à imprimer, donc servant de journal d'enquête. Donc voilà, à 6 000 €, il y aura le livre tout couleur. Donc c'est plutôt sympa. Moi, comme je vous l'ai dit, c'est déjà dans mon escarcelle. C'est déjà pledge ça. Je vous ai pas copié le lien, je le fais de suite. Sur YouTube, lien dans la description. Vous avez l'habitude maintenant. Alors, pour les pledges, non, c'est pas terminé. On va encore faire un pledge, hein, voilà, avant de passer au reste. Le prochain pledge, hein, c'est Stupot. Je vous en ai déjà parlé de ce jeu, donc il nous est proposé par Entremonde Éditions. Donc c'est une traduction, hein, donc on est sur du cozy fantasy et c'est super cool ce jeu. Franchement, ce jeu est génial. Si vous aimez les jeux un petit peu cosy, si vous voulez sortir de l'ordinaire justement, Donjons& et Dragons, bah, ce jeu peut être fait pour vous. Dans ce jeu, vous allez jouer des aventuriers qui décident de poser l'épée, voilà, de retirer l'armure et d'ouvrir une taverne. Et donc, vous allez vivre des aventures, hein, dans cette taverne, hein, que vous allez construire, à qui vous allez donner un nom et ainsi de suite, hein, avec, hein, des mini-jeux qui vont rythmer votre partie au fur et à mesure. Je vous en ai parlé, mais là, on a un peu plus d'infos, donc je peux vous parler un petit peu des mini-jeux. On va pas tous les regarder en détail, hein, parce que justement, ils sont proposés, alors, de manière assez simplifiée, hein, mais vous voyez que on a pas mal de mini-jeux. Ils sont tous là. Par exemple, bah, on a le premier pas. Que faisiez-vous avant de décider de vous installer ici? Quelle a été la première chose que vous avez appris sur la façon de vivre dans cette ville? Sachant qu'à chaque fois, bah, on va avoir ce petit texte d'introduction qui va engendrer derrière, bah, un mini-jeu qui peut se résoudre avec des dés, avec des cartes et ainsi de suite, hein, voilà. Par exemple, on a, bah, jour de marché. Vous n'aurez jamais imaginé le nombre de choses dont une taverne a besoin pour fonctionner au quotidien. Voilà, vous avez émincé. Peut-être avez-vous besoin d'un plat signature pour vous démarquer des autres tavernes. Et si vous ajoutiez un peu de monstre dans vos mets? Ah, rififi sans chichi. Vous aviez tendance à les provoquer, il vous faut désormais les gêner. Ou un invité de marque, une personne importante est en route vers la taverne, et ainsi de suite. Donc vous allez devoir réagir par rapport à ça. Et franchement, pour avoir pu jouer une soirée à ce jeu, c'est vraiment super cool. Si vous aimez le cosy, comme par exemple on avait eu Pumpkin Spice, hein, c'est vraiment un jeu qui est super. On en a parlé, il y a 15 jours, Arsène était en vocal avec moi, hein, il a la version anglaise, hein, donc il est super cool. À l'heure actuelle, il y a 146 souscripteurs, hein, donc c'est clairement un jeu qui a trouvé son public, hein. 12 927 €, 172. Il reste 16 jours pour se décider. En termes de contrepartie, on a la version numérique pour 20 €, voilà. La version physique plus le PDF à 45 €. La version physique, le PDF, plus 2 livrets de mini-jeux, bloc de fiches aventurier et taverne, 8 tirages d'art, et les PDF et les bonus débloqués évidemment, pour 89 €. L'offre boutique, hein, voilà, et on avait l'offre tavernier premier service, hein, donc voilà, c'était au début, mais ça, dans tous les cas, maintenant, elle y est plus, hein, donc voilà. La livraison est prévue pour janvier 2027 et il y a eu déjà des paliers de débloqués, hein. Hop, on va aller voir ça. Donc le projet est financé à 7 500 € à 10 000. Une pièce Stewpot ajoutée à la contrepartie tavernier. Un bullet journal Stewpot ajouté à la contrepartie tavernier. Alors le prochain palier, c'est un jeu de cartes Stewpot ajouté à la contrepartie tavernier. J'avoue que... Ah, j'aimerais bien... Et aussi la version Roll20. Ouais, ça simplifierait beaucoup de choses. Même si je me souviens que nous, on avait joué sur Miro. Oh, ça roulait super bien, hein. Franchement, voilà, aucun problème
pour y jouer sur Miro, donc voilà, pour ça. Donc si le jeu vous intéresse, hein, n'hésitez pas à y aller. C'est du All Shell approved, heu, je peux vous le dire. Donc là, on a terminé les pledges, mais on n'a pas terminé les news. On a une news, il y a quelque temps, de Arcane Asylum, hein, qui a annoncé donc que Pirateborg était arrivé en boutique. Donc si jamais le jeu Pirateborg vous intéresse, donc Pirateborg, hein, donc c'est avec les règles de Morkborg, hein, mais pour jouer en version pirate, hein. L'univers est super cool, hein, j'avais eu l'occasion de faire un one shot, hein, sur ce jeu et on est sur, j'avais vraiment l'impression, hein, d'avoir un univers entre, Pirates des Caraïbes et Sea of Thieves. Avec, les créatures, comment elles avaient été décrites et tout ça, un peu marines et tout ça, des sortes de crabes et autres, hein, on avait ce côté-là, donc où il y avait un petit peu de magie. Moi, je me souviens, je jouais une espèce de vaudou, en fait, hein, qui avait des pouvoirs vaudous et donc avec les fumées et tout ça, il pouvait justement faire parler des esprits et autres. C'était assez sympa. Mmh. Donc, disponible en boutique, hein, donc on est sur du A5, 40 € pour la version physique, 20 € pour le PDF. Si vous voulez les deux, c'est 60 €. Bon, il y aurait pu avoir une petite réduction, mais bon, bref, on va pas chercher, hein. Donc, il était présenté à Octogone. Je sais pas s'il était en vente, hein, mais c'est vrai que je l'ai feuilleté un petit peu. La DA est assez cool, hein. Je trouve qu'on retrouve assez bien le thème qu'on cherche à avoir, hein, justement, hein, heu, alors c'est un petit peu noir, hein, quand même, hein, voilà, hein, sur la mer des Caraïbes, on joue des pirates, hein, des forbans, voilà, des flibustiers. Donc si vous aimez le rhum, si vous aimez les Caraïbes et si aimez jouer des pirates, ce jeu est assez sympa. On peut aller poutrer de l'anglois, c'est donc un bon jeu, tout à fait. J'ai un pote qui l'a, on l'a pas encore testé. Ah bah je vous conseille, hein. Je vous conseille. Donc je vous copie également le lien, si cela vous intéresse. Voilà. Alors, une annonce que j'ai vue passer sur Blue Sky, et je me suis dit qu'elle pourrait vous intéresser. C'est un petit bundle, enfin un petit bundle. Un bundle de 106 jeux solo. Rien que ça. Alors, c'est de l'anglais. Donc, si l'anglais vous dérange pas et si vous aimez les jeux solo, je pense que le bundle peut vous intéresser, hein, parce que c'est un bundle où, bah voilà, on demande un minimum de 20 €, sachant qu'il y en a pour plus de 600 € de jeux dans le bundle. Pas que solo, sans meneuse aussi. Ah d'accord. C'est parce que... D'accord, bah merci de l'info, hein. Donc voilà, pas que solo, il y a aussi des jeux, des jeux sans MJ. Donc si ça vous intéresse, hein, ben, c'est plutôt cool. Alors je connais pas forcément, tous les jeux, hein, mais si, comme dit, si l'anglais ne vous fait pas peur, eh ben allez-y parce que une offre comme ça, bah, c'est plutôt cool. C'est vraiment plutôt cool. J'ai pas regardé en détail, hein, tout ce qu'il y avait, hein, mais bon, je passe là, il y a peut-être certains titres qui vous inspirent ou qui vous parlent, hein, allez y jeter un œil en tout cas, parce que c'est plutôt sympa, ce genre d'offre, hein. Heu, il aurait dommage qu'on en ait peut-être pas plus souvent en FR, hein. Mais l'autre fois, on a eu l'offre pour, Entremonde, hein. On avait le méga bundle de l'été, de chez Entremonde, hein, qui était très intéressant, qui est encore disponible, hein, si jamais ça vous intéresse, hein. Je vous renvoie, à une de mes anciennes vidéos news, hein, si jamais ça vous intéresse. Voilà pour ça. Un nouveau supplément, un nouveau setting pour Donjons et Chatons est sorti en boutique hier, donc le 17 juillet. Sortie boutique, hein, donc dans Donjons et Chatons Le Marais.
Donc c'est un nouveau setting, hein, où vous allez retrouver, bah, une nouvelle région décrite avec des rencontres, des événements, des pistes d'aventure, des nouvelles enfances, hein. Donc les enfances en gros, hein, c'est les archétypes de personnages, hein, en gros. 2 scénarios, Moustache frissonnante et les racines du bonheur. Faut savoir qu'en plus, hein, la zone géographique, hein, est écrite, détaillée par Enzo Cavalier. Donc, Enzo Cavalier qu'on connaît, hein, donc, c'est l'auteur de Voltige, entre autres, hein, heu, c'est assez qualitatif, hein. Donc, si vous aimez Donjons et Chatons, si vous voulez aller vous procurer ça, hein, bah, n'hésitez pas. Alors j'aurais dû prévoir peut-être un lien pour aller vers la boutique, hein. Mais je crois qu'il faut aller sur Philibert, hein, si je dis pas de bêtises, hein, parce que ce sera pas en vente directement sur, le site de Booking Game, hein. Il faut aller sur les boutiques partenaires, entre autres celle de Philibert, hein. Je sais que elle est partenaire, hein, donc si vous voulez vous procurer justement cet ouvrage, n'hésitez pas. Si vous préférez attendre la version PDF, faudra attendre la fin du mois, le 31 juillet, pour la version PDF sur, leur site internet, Philibert et Game On, hein, donc voilà, n'hésitez pas, si vous aimez Donjons et Chatons, si vous voulez un nouveau setting, si vous voulez de nouvelles choses pour pouvoir rejouer à ce jeu ou jouer à ce jeu, c'est plutôt sympa. On apprécie toujours ce genre de nouvelles, hein. Et la dernière news, mais la dernière news, c'est vraiment celle que j'ai vue venir de nulle part. Mais vraiment de nulle part, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est Toon Confidential pour Chroniques oubliées contemporains V2 en précommande sur BBE, Black Book Edition. Alors, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il fasse un setting Toon pour Chroniques oubliées contemporains V2. Là, j'étais sur le cul quand j'ai trouvé l'info. Alors n'hésitez pas, dites-moi dans le chat, hein, ou dites-moi sur YouTube, hein, si vous aviez entendu parler de ça. En même temps, c'est sorti hier, si je dis pas de bêtises, hein. Voilà, hein, bah si, je ne dis pas de bêtises parce que le 17/7, donc c'était bien hier. Voilà, j'étais sur le cul, hein. Surtout quand il y a Elevatone qui arrive aussi. Ouais, bon, je pense que c'est concomitant, mais voilà. Je pense qu'il y a pas, parce que tu sors pas un truc comme ça en 3 jours. Pensais que ça y était déjà dans CO contemporain. Ah bon? Vous pensez déjà que tu pouvais faire du toon? Donc dans Toon, vous allez jouer des agents du Fast. Hem, voilà. Et donc, on on est sur une ambiance un peu film noir, années 30, hein. Donc je pense, ambiance un peu à la, Roger Rabbit peut-être, hein, par rapport à ça. Donc, les agents du FAST, hein, sont la brigade de Los Angeles chargée de réguler ces satanés toons et de s'assurer qu'ils ne sèment pas le chaos dans la ville. Et ça tombe bien, car vous êtes l'un de ces agents. Ouais, je pense que tu confonds avec celui de Vigilante, hein, parce que, pour moi, j'avais pas du tout entendu parler qu'il travaillait sur un setting toon pour ça. Alors c'est a priori, vous n'allez pas jouer des toons. Pour ce que j'ai cru comprendre, vous allez jouer des humains qui sont là pour réguler les toons, qui sont dans dans notre monde. Donc on est quand même pas sur la même proposition de jeu qu'un Elevatown par rapport à ça. On est plutôt, voilà, sur, pour ça Toon Confidential, hein, c'est pour ça, c'est ce côté un peu film noir en fait, hein, mais avec des toons. Donc voilà, on a une preview en PDF, hein. Si vous voulez, on pourra se la regarder après, hein, hop. Donc voilà, on est quand même sur un supplément de 87 pages, hein. C'est tout de même pas
On joue des flics, tout à fait, c'est ça, hein. Avec des règles spécifiques, hein, par rapport à ce setting, hein, pour ce que j'ai cru comprendre, hein, justement, hein. Pour, justement, hein, avoir, ce côté justement un peu plus, toonesque, hein, donc voilà. Par contre, le supplément ne se suffit pas à lui-même. Il vous faut Chroniques oubliées contemporain V2 pour pouvoir jouer à, Toon Confidential. Donc heu, donc voilà pour ça, donc parce que où est-ce que j'ai vu ça justement, hein? Où il y aura une table, spécifique justement pour, je sais plus comment ils appellent ça, hein, mais, pour, l'effet toon en fait, hein, ouais, je sais plus où j'ai vu ça, mais ouais, j'étais vraiment surpris de cette annonce. Parce qu'on est donc sur un Los Angeles des années 30, hein, envahi par les toons, hein, donc ce que j'ai cru comprendre, hein, donc, les toons donc sont des créatures faites, d'encre, hein, en 3 dimensions. C'est l'oncle Walt, vous aurez vu le clin d'œil, hein, qui a justement permis aux toons de, bah, d'exister. Donc, voilà, c'est un petit peu ça. Et donc c'est pour ça qu'on a ce côté, voilà, noir et blanc et la couleur pour les toons, hein, pour donner justement ce côté, c'est anachronisme, hein. Ouais, en gros, un qui veut la peau de Ro ouais, c'est ça, qui veut sauver la peau de Roger Rabbit, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Donc, enfin, je pense qu'on est plus sur cette ambiance-là que Elevator, on était vraiment des toons dans un monde de toons. Donc, voilà. On n'est pas sur le même genre d'ambiance. J'avoue, je sais pas ce que ça donne avec du Chroniques oubliées, hein, parce que jouer, dans un monde avec des toons, avec du Chroniques oubliées, je sais pas si finalement on va retrouver ce côté fun et tout ça, mais en même temps, on joue pas des toons, donc peut-être que ça colle bien. Je pense qu'il y aura justement des voix spécifiques par rapport, bah, aux agents et ainsi de suite, hein. À voir. Moi, je suis assez curieux. Je Si on me propose une partie, je dis: «Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas?» Je sais pas sur du combien on est, s'il faut aller voir là? Ah ouais, non, mais après il faut chercher tout ça, bon, j'ai pas le tarif, il y a pas un lien direct, pour aller voir, après c'est de la précommande, donc c'est peut-être pour ça, mais bah, peut-être juste là. Ouais, voilà, on est sur du 30 €. On est sur du 30 € pour un supplément, ça me paraît correct, hein, sur un supplément qui est quand même de un peu moins de 100 pages. C'est pas du vol, c'est pas du vol. Alors 100 pages, hein, sachant que je pense qu'à mon avis, il doit être en A5, hein, en général, c'est ça, je crois, hein, pour, la gamme, Chroniques oubliées. Mais voilà, donc pourquoi pas? Pourquoi pas se laisser tenter? Moi je moi je suis curieux. Moi je suis curieux. Donc heu, donc voilà, pour ça. Eh ben, on avait quand même pas mal de news cette semaine. Donc bah, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo news. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, hein, où il va y avoir pas mal de choses qui vont arriver. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.